Objet nombre SCP-209. Vers du sadique. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-209 doit être conservé dans un caisson de stockage hermétique de 0,5 mx 0,5 mx 0,5 m et doit être isolé de manière à empêcher toute possible effluve d'être libéré dans les lieux environnants. L'accès à SCP-209 est restreint au personnel de niveau 2 ou supérieur pour tout déplacement. Une équipe de sécurité classique doit accompagner tout transport de SCP-209 à une distance d'au moins 23 mètres. Jamais plus d'un être humain de n'importe quelle classe ne doit être dans la zone minimale de sécurité de 20 mètres de SCP-209 hormis en condition de test. Puisque l'hypothèse actuelle concernant le fonctionnement de la phase active de SCP-209 suppose que son attrait provient d'une sorte de manipulation olfactive, tout personnel dédié à la recherche ou membre de l'équipe de sécurité doit être équipé d'un masque à gaz classé comme étant au moins Euclide II filtre de résistance aux vapeurs d'hydrocarbures. Les études approuvent l'utilisation du prototype de système modulaire à carte magnétique Passport comme mécanisme de fermeture du caisson de SCP-209. À la carte magnétique du caisson de SCP-209 a été ajoutée une alarme de proximité et un protocole de désactivation pour renforcer l'obligation de confinement des usagers uniques. Si plus d'une personne est détectée près de la carte magnétique et du caisson, une alarme de niveau A retentira et le système de fermeture se verrouillera afin d'empêcher SCP-209 d'être sorti de son lieu de confinement. Description: SCP-209 se présente comme un verre à whisky de 10 cm de haut et d'une largeur de 8 cm de diamètre à son point le plus évasé. Le verre ne porte pas de marque de fabricant mais a dû être assez utilisé et présente de légers signes des usures dont une fêlure sur le bord. Quand personne ne le tient, le verre contient entre 88 et 91 ml 3 os d'un liquide brun doré translucide. Ce liquide ne peut pas être siphonné, renversé, évaporé ou sorti de toute autre manière de SCP-209 que celle consistant en un humain tenant le verre et buvant le liquide. Tout individu initiateur ayant bu du liquide, puis ayant été débriefé, rapporte qu'il est alcoolisé et procure une sensation de chaleur, d'assurance et de bien-être. Ces sensations sont fortement addictives. Pour le moment, la thérapie par la méthadone détient les meilleurs taux de réussite en désintoxication des effets de SCP-209. Pour que SCP-209 entre en phase active, 3 conditions doivent être réunies. Au moins deux personnes doivent être à moins de 20 mètres de SCP-209.A-1 des personnes doit avoir un sang de l'odorat fonctionnel et sentir les effluves de SCP-209. Les individus anosmiques s'avèrent incapables de lancer la phase active. Et la première personne qui détectera l'odeur de SCP-209 désignée désormais par personne initiatrice doit prendre possession du verre et boire n'importe quelle quantité de son contenu. Une fois ces conditions réunies, SCP-209 entre en phase active. La personne initiatrice va tout de suite chercher à adopter une position relaxante ou confortable pour finir le liquide de SCP-209 de manière paisible. Toute autre personne à moins de 20 mètres de la personne initiatrice désignée par personne victime seront coincées entre deux limites physiques durant toute la phase active. Les personnes victimes seront incapables de s'éloigner de plus de 20 mètres de la personne initiatrice sitôt l'ingestion débutée. Les personnes victimes seront incapables de s'approcher à moins d'1 mètre de la personne initiatrice sitôt l'ingestion débutée. Toutes les tentatives de déplacement d'une personne victime en dehors de ces limites se sont soldées par un échec. Toute personne entrant dans le cercle des 20 mètres des influences de SCP-209 après que la personne initiatrice et les personnes victimes aient été définies ne sera pas affectée. Toute phrase ou même mot prononcé par la personne initiatrice pour faire référence à SCP-209 va se traduire par des impacts physiques sur les personnes victimes de différentes manières. Se référer au carnet de bord des expériences 209 à 6.2 jusqu'à 209 à 33.8 pour plus de détails. La personne initiatrice semble être consciente à la fois des barrières qui bloquent les personnes victimes et des effets physiques de ces descriptions, mais quelle que soit la violence des dommages corporels que subissent les personnes victimes, la personne initiatrice semble garder une attitude décontractée et amusée. Il a été avancé la théorie suivant laquelle les effets de SCP-209 infligés aux personnes victimes le sont dans le but de divertir la personne initiatrice pendant qu'elle subit les effets intoxicants de SCP-209.
Lorsque la personne initiatrice a fini le liquide contenu dans SCP-209, les deux barrières disparaissent. Si elles sont encore capables de bouger, les anciennes personnes victimes peuvent et vont s'enfuir de la zone le plus vite possible. La personne initiatrice va immédiatement être désorientée par le fait que SCP-209 soit vide et va essayer de le remplir avec n'importe quel liquide disponible. Si la personne initiatrice parvient à remplir SCP-209 d'environ 88 à 91 ml 3 os de n'importe quel liquide, il va se transformer en liquide alcoolisé brun doré translucide et le cycle recommence tant qu'il reste au moins une personne victime à portée. Si les personnes victimes ou d'autres personnes prennent SCP-209 à la personne activatrice avant qu'elle ne soit capable de le remplir, SCP-209 va sortir de son état actif et va rester vide et inerte pendant environ 79 heures avant de se remplir de lui-même de façon inconnue et pourra potentiellement lancer une nouvelle phase active. Addendum, carnet de bord, expérience numéro 209.1.8.4. 3 membres du personnel de classe D approuvés pour l'expérience. Pièce de 25 mx 6m équipée d'une seule chaise en métal pliable et de SCP-209. Le cobaye initiateur est appelé D-Ini. Les cobayes victimes sont nommés des victimes, des Vict-2. La prise de notes commence 122 secondes après le début de l'ingestion de SCP-209 par D-Ini. 122 secondes, D-Ini s'assied sur l'unique chaise présente dans la pièce. Des victimes se rapprochent de D-Ini. Des Vict-2 commencent à explorer les recoins de la salle. 188 secondes, des victimes découvrent la limite intérieure et ne peut plus se rapprocher de D-Ini. 194 secondes, des Vict-2 découvrent la limite extérieure et ne peut atteindre le mur et 227 secondes, des victimes commencent à insulter et tentent de frapper D-Ini. Aucun effet. Des Vict-2 tentent de délimiter la frontière extérieure. 255 secondes, D-Ini décrit SCP-209 comme ayant un goût cendré. 258 secondes, des victimes commencent à tousser fortement. Des Vict-2 se rapprochent. 284 secondes, des victimes s'effondrent, abattues par une violente quinte de toux. Une sorte de fumée gaz noir inconnue sort de sa bouche à chaque toux. Des Vict-2 tentent de s'approcher de D-Ini. 299 secondes, D-Ini décrit SCP-209 comme étant suave. 302 secondes, des Vict-2 semblent commencer à suer en abondance. Des victimes continuent à tousser par à-coups. L'expulsion de la sorte de fumée continue à se faire par sa bouche, son nez et ses yeux. 363 secondes, tous les pores de des Vict-2 suintent une fine couche une substance visqueuse et apparemment graisseuse. La substance a rongé ses vêtements et visiblement la première couche de son épiderme. Des Vict-2 ne peut plus tenir debout, tombe et tente de contenir le flot de substances inconnues exsudant de ses pores. Des victimes semblent avoir expiré. La sorte de fumée continue de sortir de sa bouche, son nez et ses yeux. D-Ini applaudit occasionnellement. 484 secondes, la substance visqueuse suintant de des Vict-2 a rongé deux couches d'épiderme de plus, les blessures équivalent à des brûlures au second ou troisième degré. Des Vict-2 demandent à être éliminés. Demande rejetée. D-Ini semble se focaliser sur le liquide encore présent dans SCP-209. 522 secondes, des Vict-2 décèdent. Aucune substance ne semble plus sortir de ses pores. Des victimes cessent d'émettre la sorte de fumée. D-Ini continue de boire SCP-209. 948 secondes, D-Ini finit les dernières gouttes de SCP-209, il se lève immédiatement, se précipite sur le corps de des victimes et commence à griffer la dépouille de sa main gauche tout en conservant SCP-209 dans sa main droite. 954 secondes, les chercheurs comprennent que D-Ini tente de remplir SCP-209 avec le sang du corps de des victimes et l'ordre est donné à un membre du personnel de sécurité des entrées de neutraliser D-Ini et de récupérer SCP-209 en